Bonjour bien-aimés, bienvenue vous tous, chers bien-aimés de Devenir Academy Family, bienvenue à ce 5e jour, bienvenue à ce moment où Dieu est en train de nous faire énormément de bien. Depuis lundi, nous avons été bénis. Waouh! Cette histoire de Marthe et Marie fait couler beaucoup d'encre. Cette histoire de Marthe et Marie nous redimensionne, nous fait voir les choses autrement, est un miroir devant chacun de nous. Et j'espère que chacun de vous a pris un carnet, a souligné dans sa Bible les versets qui ont été dits et a décidé de changer sa manière de fonctionner. Donc, notre texte est donc dans Luc chapitre 10 au verset 38 jusqu'à 42. Donc, Marthe et Marie. Aïe, 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 aïe. Marthe et Marie croient en Dieu. Marthe et Marie ont entendu parler de Dieu. Marthe et Marie reçoivent le Seigneur. Alléluia. Elles sont là, elles croient en Dieu toutes les deux. Sauf que la Bible nous dit que croire en Dieu, en fait, quand nous réalisons, ce n'est pas juste connaître, savoir que Jésus existe, Dieu existe. Ce n'est pas seulement connaître l'histoire de Jésus, de Dieu. C'est l'accueillir dans sa vie, c'est avoir une relation avec lui. Parce que dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Ça veut dire que même les démons savent que Dieu existe, mais eux, ils tremblent. Contrairement à nous, Amen. Amen, amen. C'est important de comprendre ces choses parce que dans cette histoire de Marthe et Marie, ce sont des femmes qui ont la foi. Elles ont entendu parler de ce que Jésus faisait. Il prêchait, elles avaient envie d'entendre la parole de Dieu. Elles voulaient que leur vie change, elles voulaient en savoir un peu plus. Mais sauf que Marthe, bien que généreuse, active et distraite, car absorbée par les tâches. Elle agit sans avoir pris le temps de recevoir une parole. Elle est dans l'agitation, on l'a tellement dit pendant cette semaine. Elle fait passer le service avant l'écoute. C'est ce que moi j'appelle un peu la logique de la loi. C'est être centrée sur les actions. Ce qu'elle fait est sans vie. Elle fait des choses par habitude. Elle essaye de gagner le salut par ses propres efforts. Elle essaye de gagner la sympathie ou l'amour de Jésus par ses propres efforts. Or, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 nous dit « Le salut est un don, non le résultat des œuvres. » La logique que moi j'appelle la logique de la grâce, être avant de faire. Par contre, c'est pas cela. C'est ce que le Seigneur dit. Une chose est nécessaire. Passer du temps avec le Seigneur pour mieux le connaître. Car la Bible dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » Mais dans quel but? La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis, c'est le Seigneur Jésus qui parle, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et la suivent. » Mais c'est dans sa présence que tu peux entendre sa voix pour te familiariser avec sa voix, écouter sa parole, connaître le son de sa voix pour pouvoir discerner la direction et aussi faire confiance à la voix de Dieu pour pouvoir lui obéir, être sûr que c'est lui qui t'a donné ces instructions-là. Donc, Marie représente ici ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font de la parole de Dieu leur priorité. Elle illustre l'obéissance silencieuse et l'attention au message du Seigneur.
Et le Seigneur Jésus rajoute encore dans Luc chapitre 8, au verset 19 à 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Cela nous montre que l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu sont des choses qui font de nous des membres de la famille de Dieu, qui nous font entrer dans l'intimité du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Marie montre que commencer par faire les choses va te faire sortir du but de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes l'ouvrage de ses mains ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Mais comment est-ce que tu vas pratiquer quelque chose que Dieu ne t'a pas révélé puisque c'est lui qui les a préparés d'avance? Donner la première place à Dieu, c'est bâtir un fondement solide. C'est ce qui nous fait demeurer. C'est ce qui nous permet de servir Dieu selon sa volonté. Amen. Amen, 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 amen. Alors voici ce que je peux te proposer comme challenge aujourd'hui. Premièrement, note une chose que le Seigneur t'a enseigné ou te rappelle. T'a rappelé pendant toute cette semaine et prends la décision de la partager avec un frère ou une sœur, de partager ce que tu as reçu et par exemple, ce message que nous avons partagé pendant toute cette semaine, tu peux le partager à quelqu'un et lui dire ce que toi tu as retenu. Ça lui fera du bien et toi, ça te permettra de garder le dépôt. Amen. Allons prier ensemble. Abba Père, merci au nom puissant de Jésus pour ta grâce qui nous sauve, non par nos œuvres, mais par notre foi en Jésus-Christ. Merci de nous délivrer de tout ce que nous faisons par obligation ou pour paraître. Merci d'inspirer toutes nos actions, mais aussi les paroles de nos bouches ainsi que les sentiments de nos cœurs. Nous voulons te servir non par nos propres forces, mais par ton esprit. Merci de nous apprendre à marcher dans les œuvres que tu as préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Fais de nous, Abba Père, des instruments utiles à ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.